auquel a participé Karel Émard et André Roy notamment. Bonsoir à vous deux. Ça te rappelle des bons souvenirs, ce défi hockey-là de cette année? Oui. Non, c'était le fun. C'était vraiment le fun. Mais tu sais, faut que je dise aux gens, parce que j'ai quand même des bonnes mains. J'avais des gants un petit peu petits, un bâton nouveau. C'était pas ma courbe, tu sais. Mais j'ai eu quand même une bonne journée. Là, juste on va vous présenter un ajustement à faire. T'sais. Ça, c'est la précision des tirs. Ça, c'est l'épreuve d'aujourd'hui. Je vais te le donner là-dessus. Vous allez bien? Vous allez bien? bien. Excellent. En ce mercredi soir, allons-y avec les manchettes Albi Legend. Karel, on commence avec toi parce qu'il y a eu une grosse nouvelle aujourd'hui chez le Canadien. Grosse nouvelle aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté de ça. Puis pour moi, ben c'est le premier domino parce que, OK, ça allait pas bien avec les gardiens. On a eu des hauts, des bas. Oups, là, on part encore de la constance avec Montembeault. C'est pas une décision qui a été faite hier ou avant-hier. On a parlé un peu plus tôt, moi puis André. C'est quelque chose qui était probablement dans les plans, qu'on voulait pas se débarrasser, mais... Jeff Gorton l'a dit, son contrat se terminait cette année à Éric Raymond et on n'allait pas le renouveler. Et voilà. Puis il y avait des gens qui étaient intéressés à aller chercher Marco aussi en même temps. Bon, c'est une situation où l'inconstance de nos gardiens ont fait en sorte que, oui, le coach des gardiens a pris le blâme là-dessus. C'est le premier domino pour moi parce que là, par la suite, il faut que tes gardiens, maintenant, ils n'ont plus d'excuses. Ils ont un nouveau coach de gardien. On va continuer à travailler avec eux. Il a travaillé autant avec le Rocket, avec Sam qu'avec Dobesch. Il les a amenés où ils sont maintenant. Est-ce qu'on est capable d'établir cette constance-là maintenant? Puis après ça, par la suite, bien, on pourrait potentiellement établir c'est qui nos gardiens numéro 1, 2 et 3. Mais ça, on va revenir sur le débat là-dessus. C'est ça que le premier domino. Aussi, on peut changer un gardien de but. C'est un choix à faire. Tu peux faire l'échange, mettons, Sam Montembeault, où on congédie l'autre. Mais j'ai l'impression, avec la saison qu'ils ont eue, il y avait besoin peut-être d'une nouvelle voie. Là. Exact. C'est ce que Jeff Gorton a dit. Puis il a fait une profession de foi, en tout cas pour l'instant, envers ces deux gardiens de but. André, ta manchette ce soir. Ma manchette, ben dans le fond, c'était « Il fait fret, je suis tanné de pelleter ». Je l'ai changé. J'ai dit, bon, on va faire un autre. Elle est bonne. Elle est très, très bonne. Parce qu'il fait très froid à l'extérieur. On pèle beaucoup. Mais non, moi, c'est le profil idéal. Puis vous allez voir sur la photo, c'est Colton Parayko. Je le sais, son nom, il circule beaucoup. Tu sais, les Blues de Saint-Louis sont hors des séries, vont rater les séries. Ce qui arrive dans ce temps-là, les noms de certains joueurs vont sortir. Puis la raison, je dis ça, je le sais qu'il fait 6,5 pendant 4 ans. Il a 32 ans. Il n'y a pas de but encore cette année, il est moins 12. Mais moi, je regarde plus que ça. Je pense qu'il y a encore du hockey. 6-6, 220 quelques livres. C'est un gros bonhomme. Il va représenter le Canada aux Jeux olympiques. Je pense qu'il est encore capable d'amener beaucoup. Puis c'est un aspect que je regarde le Canadien cette année. On est deuxième dans l'Est pour les buts accordés à l'adversaire. Puis dans la Ligue, on est cinquième. Fait qu'on donne vraiment beaucoup de buts. Puis combien de fois cette année, c'est quoi? C'est 16 victoires à la régulière. Le reste, tout en prolongation, en tir de barrage. Les équipes revenaient dans le match. On a un exemple samedi à Boston. Fait que je me dis, défensivement, on aurait besoin d'un gars un peu de même. Il est premier en passant pour les tirs bloqués dans la Ligue. Ça manque un peu au Canadien. Fait que ça c'est un autre facette. Tu comme droitier aussi, un gros droitier dans ton top 4. C'est ça que tu vises, toi, bien, absolument, oui, c'est ça, tu sais. Puis je pense qu'il y a encore, même s'il y a 32 ans, pas de, moins 12, peu importe, c'est une année difficile à Saint-Louis, mais il arrive, là, je vois juste Dobson, Madison, Hudson avec Parayko. Déjà là, tu as un bon gros top 4, moi, je pense. Tu sais, puis je sais que le top 6, je vise encore ça, ça en prend un top 6 élite. En attaque, oui. Mais là, plus je regarde les matchs cette année, les scores, les buts accordés, comme je viens de parler, je pense que c'est peut-être une facette qui aiderait le Canadien. Tu sais, on avait Savard l'an dernier, l'autre année, bloquait des lancers. Mais un Parayko qui mène à ce chapitre-là, je pense qu'il pourrait aider. Genre, oublions le salaire, là, le cap salarial va augmenter, puis il y a encore du hockey en lui, mais ça changerait tellement la dynamique du Canadien de défense. Alain, tu trouves le bon partenaire, Alain Natson? 100 Puis en même temps, on parle de morceaux qui nous manquent depuis le début de l'année. On a parlé du deuxième centre, on a parlé potentiellement d'un premier ailier droit. Bien, peut-être que maintenant, en faisant l'analyse, comme tu viens de le mentionner, il y a un défenseur qui vient appuyer défensivement. Tu sais, un vrai défenseur défensif, je te dis pas que c'est exactement le profil que tu viens de décrire, mais dans ma tête, c'est peut-être un élément où on devrait aller faire un échange ou faire un mouvement pour aller le chercher pour nous mettre un peu dans l'espèce de contribution ou la construction d'une équipe qui est capable de pousser plus loin dans les séries aussi. Exact. Est-ce que notre corps défensif en ce moment est assez gros, est assez physique, est assez bon défensivement
pour contrer les attaques qu'on pourrait voir dans des séries éliminatoires. Pour moi, il y a encore des points d'interrogation. Le test de demain avec l'Avalanche va peut-être nous en amener davantage là-dessus ou des réponses ici et là, mais c'est vrai qu'un élément comme ça n'a pas été assez discuté depuis le début de l'année, mais peut-être aussi que, vu qu'on gagnait, vu qu'on se sortait du trouble ici et là, vu qu'on est allé chercher des points en prolongation, qu'on s'est comme... On est resté dans le mix, Comment on va on dire. voit cette année, les clubs revenaient, tu sais, Ben, c'est l'arrière ça, de même. exact. Fait que, tu sais, ça me dit que défensivement, oui, il y a le système et tout, là, qu'on parlait, le homme pour homme, là, tu sais, mais je pense qu'on réussit pas mal mieux le système à Star, mais défensivement, il y a quelque chose. Peut-être, je sais qu'on est la plus jeune équipe de la Ligue également. Tu sais, il y en a qui vont dire, ouais, mais on a Jacky, Struble, sont robustes, sont bons défensivement. C'est ta troisième paire, mais c'est ça. pas, c'est ça, tu sais, c'est peut-être pas un Colton Parayko. Il y a un autre que j'aime bien, c'est Oleksiak, qui était à Seattle. Mais c'est pas, c'est un gaucher, celui-là. Mais tu sais, un gros bonhomme capable ça va de... être, à voir, Ken Hughes va faire de la magie. C'est dans les mains de Kent Hughes maintenant. Bon, comme joueur et joueuse, vous avez vécu des congédiements d'entraîneurs, des départs d'entraîneurs. Ça change un peu la dynamique au sein de l'équipe. Pour les gardiens de but, la relation avec un entraîneur, c'est de proximité. Tu as ton entraîneur personnel à toutes les pratiques, à tous les entraînements. Visiblement, on veut relancer nos gardiens et la voix d'Éric Raymond ne portait plus selon la direction du Canadien. Est-ce que vous voyez ça comme là, on va y aller avec ces deux-là, puis ça va être eux qui vont nous amener, compte tenu que c'est pas une saison où on va aller nécessairement pour la Coupe Stanley, mais que nos deux gardiens peuvent faire le travail encore? Tu sais, jusqu'à preuve du contraire, officiellement, parce que je pense pas qu'on a eu la vraie réponse à nous dire, parce qu'on a vu des hauts et des bas de Montembeault, des hauts et des bas de Dobèche. Je pense que tu n'as pas le choix de continuer avec ces deux-là jusqu'à temps qu'il y en ait un qui perde son poste. C'est le même que moi, je le vois, et qu'il y en ait un qui gagne son poste aussi. Dans mon avis, en ce moment, dans cette année, cette saison qu'on a là, est-ce qu'on serait capable de continuer avec les deux gars qu'on a là en ce moment? Est-ce que Dobèche, là, maintenant, va partir demain? On lui donne, bon, t'as gagné, on te redonne la game, tu sais, pour la suite des choses. Est-ce qu'on va continuer dans cette espèce de routine-là à... On remet un peu bon, ben, t'as bien fait, on te récompense pour ça, puis c'est toi qui goal la prochaine fois. Je pense pas qu'on a besoin de sortir Montembeault ou Dobèche en ce moment, puis je pense qu'on a une période pour pouvoir le voir ou l'évaluer et prendre cette décision-là un peu plus tard dans la saison. Mais André, l'arrivée d'une nouvelle voix, puis on voit les images... Marciano était là aujourd'hui à l'entraînement. Il a travaillé avec Dobèche quand il est arrivé dans la Ligue américaine. Il a travaillé avec Samuel Montembeault pendant son court passage à Laval. Et au retour, Samuel Montembeault l'a dit, le travail avec Marco, ça a bien aidé. Ça m'a aidé. Que cette présence-là peut faire une différence pour les deux? Je pense que oui. C'est un gars qui connaissent très bien, je pense, au niveau junior aussi. Oui, même avec l'Armada à l'époque. Je reviens à la décision qui a été prise. Comme tu as dit, Karel, ça a été pris avant. Il y a eu des discussions, puis je ne serais pas surpris si on a même Gorton et tout, là, le staff, là, avant de prendre cette décision-là. On a sûrement approché Dobèche, Montembeault, puis Fowler, avoir un peu leur feedback. Ouais. Puis, tu sais, c'est malheureux, c'est ça, mais je pense, là, Marciano, comme tu as dit, il y a des équipes qui le voulaient, puis là, il était rendu là dans son cheminement, puis on a pris la décision. Tu sais, c'est une saison en dents de scie, tu as deux gardiens qui goalent, qui sont en bas de 900 de moyenne. À un moment donné, il faut qu'il se passe de quoi, puis on a décidé de le faire. Puis surtout, Gorton, comme tu as dit qu'il ne le ramenait pas l'an prochain, mais que tout aussi bien de le faire là. Tu as du temps avant la pause olympique et pour d'ici la fin de la saison. Exact. Puis pendant la pause olympique, c'est sûr qu'il va travailler avec ces deux gars-là aussi. Il va commencer à rétablir un peu la communication ou établir cette relation-là que peut-être, tu sais, les gardiens avaient avec Éric Raymond avant. Ils ne partent pas d'une page blanche. Non, exact, parce qu'ils les connaissent déjà. Puis déjà là, tu l'as dit, Sam l'a mentionné, qu'il a aimé ce qu'il a fait ou comment il a travaillé avec ce gars-là. On a parlé un peu plus tôt, tu sais, il y a des styles de coaching qui plaisent un peu plus que d'autres, puis il y a des styles de communication aussi qui sont différents, qui peuvent t'apporter un peu plus dans ta game à toi, puis dans ta façon aussi de voir les choses, ou ta perception même d'attaquer un match ou d'attaquer une certaine situation. Fait que pour moi, oui, c'est un changement de voix qui va arriver, mais aussi ça va peut-être être des changements de contexte, de concept pour ces deux gardiens-là, qui
pourrait peut-être mieux fitter avec les deux gardiens qu'on a aussi. Puis après un certain temps, vas-y, André. Non, mais le fait que Fowler allait quand même bien, me le rappelle. Montembeault va en bas, il est super bon. Là, Dobèche aussi, tu sais. Là, ils se disent, Colin, je pense que Marciano est peut-être un gars. Rappelez-vous, quand Dobèche est arrivé à Laval, la première moitié de saison, c'était un des pires gardiens de la Ligue américaine. Puis avec le temps, Marco Marciano a réussi à travailler avec lui et à l'amener au niveau que l'on connaît aujourd'hui. C'est pas toujours parfait avec Jakub Dobèche. Il sera devant le filet demain contre l'Avalanche du Colorado déguisé en Nordique de Québec, ce qui m'amène à notre première affirmation de d'accord, de ne pas être d'accord. Et Karel t'en a parlé un petit peu tantôt, fait que je vais donner la parole d'abord à André. Jakub Dobèche mérite une audition comme gardien numéro 1. André. Oui. Il a gagné. Il y a un bon match, là. Non, moi, je dis oui. Il en mérite une. Parce que, tu sais, on l'a fait, la rotation avec les gardiens de but. Tu sais, je me rappelle, en début d'année, il y a le joueur du mois dans la Ligue nationale, octobre. Il golait les victoires, puis on amenait Sam pareil parce qu'on veut pas que l'autre soit trop sans jouer. Fait que la part des équipes, on va faire ça. Mais quand un gardien va bien de même, tu le laisses dans le filet. Puis on a eu le ménage à 3 on a fait ce rappel-là de Fowler parce qu'on était rendu là, tous les gardiens, c'était difficile, on accordait beaucoup de buts. Là, Dobèche, écoute, le dernier match, incroyable. Et ça, 16-3... C'est 16-4-3, en tout cas, bref. Il gagne les victoires. Tu sais, oui, il donne des buts, mais les gardiens vont dire l'important, c'est d'avoir la victoire, puis il le fait. Présentement, il mérite d'avoir une chance, puis je l'ai vu, cette formule-là, déjà, avec des gardiens. Ça crée une petite compétition à l'interne. T'es bon, t'es hot, on te remet dans le filet, tu gagnes, puis c'est ça, ça va pousser Sam à vouloir redevenir le gardien qui a été l'an dernier, tu sais, quand ça allait vraiment bien. Puis ça lui permet de travailler avec Marciano en attendant que Dobèche joue. Non, écoute, je pense que les deux, on est pas mal d'accord avec ce qui se passe en ce moment. Bonne performance, tu joues. Gagne ou perds ou... Demain, par exemple, mais l'Avalanche joue ce soir. C'est ça, ça pourrait nous aider. Puis en même temps aussi, je pense que le mot-clé que tu as dit, c'est on est rendu à une position où oui, maintenant on peut le faire. Puis Dobèche nous l'a prouvé. Je veux dire, on avait des doutes tout au long parce qu'il y a eu des victoires, après ça, il y avait un creux, on mettait quelqu'un d'autre, puis il y avait des victoires, il y avait des creux. On n'a pas eu justement cette évaluation-là de peut-être match collé, autre qu'une seule fois, je crois, en décembre, qu'on l'a vu jouer, tu sais, des matchs un jour de différence où il n'y avait pas de repos. Fait qu'évaluons-le aussi, c'est capable de nous donner ce genre de performance. L'échantillon, c'était quand il joue plusieurs matchs consécutifs. Là, ça allait pas bien, la chaîne débarque après 3 matchs. Reste à dire que maintenant, c'est son moment à lui, peut-être, d'aller saisir ce poste-là. Il ne faut pas s'emballer après un match. Il a été excellent, mais cela, t'en as un, là, finalement, qui a une bonne performance du début à la fin, il faut en profiter. Quand on parlait justement dans le ménage à 3, là, de qui qu'on devrait envoyer à Laval, Dobèche, parce qu'il passerait le balotage, ça serait... Là, il était là. Je comprends pas pourquoi ce serait moi. J'ai le plus de victoires. C'est vrai. Ça donne le Fowler, je pense que ça a été la très bonne décision. Il va aller se développer. Mais Dobèche, tu as une belle occasion. Tu as été incroyable hier. C'est la raison qu'ils ont été chercher le 2 points. Continue là-dessus, même si c'est l'Avalanche, Buffalo, des gros tests, mais montre-nous que tu veux avoir le numéro 1. Puis il y a juste 24 ans. Tu as encore une recrue en passant cette année. Exact. Prochaine affirmation. Patrick Laine a joué son dernier match avec le Canadien. Son dernier match, c'était le 16 octobre. Il est à l'entraînement, il s'entraîne, mais pour l'instant, il est encore dans les extras. Il n'a pas reçu le feu vert. Martin dit qu'il va jouer quand il va être prêt. Celle-là est dure. Elle est dure, les gars, parce qu'en même temps, c'est d'accord de ne pas être d'accord. On dirait que je suis d'accord de dire qu'il a vu son dernier match parce que je ne sais pas qui d'autre enlever. Je vais le mettre de même. Après ça, bon, est-ce que notre avantage numérique est en panne, qu'on a besoin d'un Lainé? Non, pas encore. Fait que, pour moi, je pourrais voir ça et je pourrais aussi constater ou réaliser qu'on tente vraiment de l'échanger. Et je ne sais pas si on serait attiré vers un gars qui n'a pas joué depuis autant de games, par contre. Donc, avec ces deux éléments-là, on dirait que je veux le remettre dans l'uniforme. Pas pour le Canadien, mais peut-être pour une autre formation. Mais c'est son salaire à 8,7. André, toi, tu vois ça comment? Bien, j'avoue que celle-là, tu sais, ça se peut qu'il rejoue, mais je suis d'accord, peut-être qu'il a joué son dernier match, moi aussi. Tu sais, on l'a vu, on l'a eu ici, il a été excellent l'an passé.
Mais moi, il y a plein de petites affaires avec Patrick. Puis je dis, tu sais, c'est sûrement un bon gars. Je sais qu'il a combattu ses démons et dans sa tête des fois, mais il y avait une photo d'un but gagnant, d'un but que tout le monde est debout, lui est assis. Tu sais, c'est un gars peut-être introverti, disons-le ainsi, mais je pense qu'il est apprécié des autres gars. Mais cela dit, je crois également qu'il est prêt. On le voit dans les pratiques. Ouais. Je pense qu'il est prêt à revenir, mais on prend notre temps avec jusqu'à la pause des olympiques au moins. Puis si tu l'amènes du powerplay comme tu parles, Caulfield est là avec Suzuki. Il n'y a pas de place sur la première unité. Il est incroyable, Caulfield. Tu ne peux pas l'enlever. Il marque des buts. Je sais que l'avantage numérique a certaines difficultés, mais il va aller là. L'année, c'est son endroit de prédilection. Tu ne peux pas enlever Caulfield, Suzuki. Il va être sa deuxième unité. Il va jouer 20 secondes. C'est le restant. Je ne sais pas si c'est vraiment le joueur que tu parlant de l'avantage numérique, la prochaine affirmation, c'est Ivan Demidov est sous-utilisé en avantage numérique. Et on ne parle pas de temps d'utilisation, mais de l'option Demidov à la gauche du gardien, alors que tout se passe à droite entre Hudson, Suzuki et Caulfield, puis de temps en temps, Slavkovski dans le pivot. Vous en pensez quoi? Écoute, moi, je vais y aller en premier, mais je suis totalement d'accord avec ça parce que pour moi, on utilise zéro le côté droit ici. Là. On voit même pas Demidov dans la photo. On n'a même pas de situation où même on voit peut-être Suzuki ou Caulfield venir derrière le filet pour venir y faire une passe. C'est une menace de ce côté-là, puis on n'est pas capable de l'utiliser. Mais quand il y a la rondelle aussi, il y a la fâcheuse habitude de vouloir redonner cette rondelle-là de l'autre bord. C'est pas assez. Exact. Fait que, tu sais, est-ce que c'est à cause de ça? Est-ce qu'il se fait pas assez confiance de pouvoir prendre ces lancers-là dans cette situation-là avec l'unité qu'il est? Tu sais, il y a peut-être un problème des deux côtés, mais pour moi, on devrait aller générer des jeux de l'autre côté, André? ouvrir le jeu de l'autre bord. Non, je suis d'accord. Moi aussi, la majorité du temps, on regarde les attaques à 5 puis ça se passe tout le temps à gauche. Ouais. Souvent, quand Demidov est là, il redonne tout de suite à Demidov. Il la donne à Hudson ou il la donne à Suzuki l'autre côté. Fait on dirait que c'est une recrue, oui, mais on dirait que le plan, c'est on la donne à Caulfield, c'est le marqueur, ou même Suzuki. Puis tu as Slav qui est en avant, qui crée un écran, mais c'est vrai qu'on passe tellement de temps du côté gauche plutôt que Demidov. Puis on l'a vu pourtant marquer des beaux buts Demidov cette année quand il prend son lancer, mais il faudrait utiliser les deux côtés, ça c'est sûr, mais ça je suis d'accord, absolument qu'il faudrait peut-être exploiter l'autre côté également, droit, pas juste à gauche, ben, ça se passe souvent de la gauche, là, faut pas oublier, on circule là. Faut pas oublier là-dedans aussi, juste pour ajouter, tu sais, qu'est-ce que tu viens de dire, qu'on essaie de tenter les jeux de l'autre bord? C'est des stratégies que ton staff ou l'équipe a aussi de vouloir utiliser les permutations de ce côté-là, d'essayer de jouer avec Caulfield et Suzuki. Est-ce qu'on devrait peut-être essayer de l'autre bord? On va faire bouger un peu le corps défensif. Moi, je pense qu'il y a des ouvertures qui pourraient être beaucoup plus... des chances de marquer de qualité qu'on pourrait générer avec lui. J'ose croire qu'on va y penser parce que on a 8 ans... C'est 8 ans 30, quelques tentatives. Juste générer un peu plus de lancers de ce parce que la rondelle se passe. Triche, mais il y a tellement de talent. Demidov, son plafond est loin d'être atteint.